Salut tout le monde, c'est parti pour les explications du mot de ce mardi 8 décembre. Donc on attaque direct avec le calendrier de l'avant. Tu peux le retrouver donc sur Weebify, c'est noté tout en bas. Tu peux le faire en finisher, en warm-up, donc tu vas prendre l'habitude. Si tu as les cuisses qui n'ont pas trop fumé d'hier, tu auras 7 minutes max de box jump. 7 minutes max de box jump à faire. Si jamais tu n'as pas de box, tu fais 7 minutes max de squat. Ou sinon, tu as un peu de fun, tu mets la musique de Bobby, Bring Side Up, Bring Side Down sur le squat. Tu peux mettre un petit peu de lest, ok, si besoin. L'échauffement, tu as l'habitude, maintenant c'est un peu une récurrence, donc je ne vais pas rentrer dans les détails à chaque fois, tu as l'habitude de le faire. Sur le warm-up, sur le WOD, par rapport aux précisions. En termes de matériel, si tu as l'occasion d'avoir une barre de traction, c'est top, tu peux aller sur un parcours santé ou autre. Fais gaffe si tu as la barre de traction des 4 à la maison qui est fixée dans la porte, parce que souvent tu as un sens de rotation, donc fais gaffe là-dessus, fais pas le fou. Après d'un poids type kettle dumbbell, ou au pire si tu n'as pas de barre de traction, tu peux utiliser une barre, faire du rowing, voire même des élastiques pour en fait faire un mouvement de tirage. Ok. Pour le mot d'aujourd'hui, on a 10 tours à faire. Là, ce qu'on veut, c'est essayer d'être constant. C'est que ton premier et ton dernier tour, tu mettes à peu près le même temps. Tu n'aies pas une forte dégradation au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu perdes 30 secondes à chaque tour. D'accord? Ça, on a l'habitude de ce genre de format. C'est vraiment essayer d'aller chercher du foncier. Il ne faut pas partir trop fort. On va avoir 10 mètres de fente à faire en position avec une kettle ou une dumbbell en position d'overhead. Par rapport au poids que tu as, donc tu viens ici le tenir et tu viens faire des fentes, des pas en avant. Okay? Donc l'idéal, c'est de faire 10 mètres. Suivant la distance que tu as, si tu fais dans le salon ou autre, tu fais 5 mètres aller, 5 mètres autour. Ou au pire, tu restes sur place et tu fais 10 pas sur place, 5 à droite, 5 à gauche. Derrière, on a 8 burpees. Ça, tu connais, tu as l'habitude d'en bouffer, tu vas être le master des burpees. Derrière, de nouveau des fentes. Et après, dans l'idéal, on a 8 chest to bar pour ceux qui sont à l'aise en gym. Sinon, 8 tractions. Si tu as l'occasion de faire les tractions sautées, tu peux diminuer un petit peu le nombre de reps suivant ta difficulté. Okay. Ceux qui ont l'occasion d'avoir une barre de traction, tu pars sur du keeping pour bosser ça, pour garder un peu ton gainage. Ou au pire du pire, si tu n'as pas du tout d'accès à une barre de traction, tu peux faire du rowing. Donc si tu as une barre, tu viens faire du rowing, donc travail de tirage. Ou si tu as uniquement ta kettle, tu viens faire du rowing côté droit et tu viens faire du rowing côté gauche, d'accord? Il faut essayer de faire un mouvement de tirage. Si tu as un élastique, tu peux le mettre sur un poteau, sur un pied de table, etc. Et tu viens faire ce mouvement de tirage également en étant assis, ok? Ou après, les pieds dessus et tu viens tirer comme ceci, d'accord? N'hésite pas à être un petit peu imaginatif là-dessus. Ou sinon, tu m'écris et tu me dis, Matt, je ne sais pas comment faire, t'inquiète, on trouvera des solutions. Donc l'idéal aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une constance de ton premier à ton dernier tour, ok? Je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à checker le engine, le hit, d'accord? Des fois, ça permet de se mettre des bonnes petites cartouches. Et je vous dis à demain, bye bye, ciao!